La Comédie d'Amiens, la nouvelle salle d'humour sur Amiens, ouvre ses portes pour sa première vraie saison de spectacle. À cette occasion, deux gros week-ends qui vous attendent. Ce week-end qui arrive avec Maxime, l'humoriste Maxime, qui vous présente son spectacle Mon cœur fait boum. Et puis le week-end dernier, Rachel Legrain-Trapani, oui, Miss France 2007, était de passage dans la capitale picarde pour nous parler de son spectacle Pas si Miss que ça. D'ailleurs, Pas si Miss que ça, c'est quoi ? On en parle avec Rachel Legrain-Trapani qui était au micro d'Happiness, et puis Maxime aussi, dans quelques instants, nous parlera de son spectacle Mon cœur fait boum, à découvrir les 4, 5 et 6 septembre prochains. On va en parler, Pas si Miss que ça, c'est votre vie, c'est votre histoire. En quoi c'était important pour vous de raconter au public votre histoire ? C'était important de montrer un peu l'envers du décor, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire vraiment ce qui se cache derrière cette couronne et cette écharpe, parce qu'il s'en cache pas mal de choses. Et puis aussi de raconter un peu mon parcours de vie, qui est assez un peu atypique, mais malgré tout, je garde, j'ai les mêmes galères que toutes les femmes d'aujourd'hui, avec les enfants, avec les maris, tout ça. Donc voilà, je raconte un peu tout ça. Oui, parce que c'est ça, voilà, on dit toujours, Miss France, c'est forcément strass, paillettes, la belle vie, mais en fait, il y a déjà l'avant Miss France, où déjà on se disait, non, je serai jamais Miss France, et puis toutes les petites galères qu'il y a pu y avoir dans votre vie par la suite. Oui, donc Miss France, ça n'empêche pas de se planter, malheureusement. Donc il a fallu faire ses propres expériences, et justement, je reviens pas mal là-dessus, et puis aussi qu'avec ce titre, ça t'amène vers d'autres choses, et aussi que les gens nous voient différemment. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de montrer qui j'étais vraiment sur scène. Et donc, en effet, sur scène, c'est ça qui est super. On pourrait se dire ce serait dans un livre et tout, mais je crois que la scène, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, je suis comédienne, donc forcément, pour moi, c'était plus judicieux d'en parler sur scène que dans un livre. En plus, dans un livre, ça a déjà été fait beaucoup de fois par mes anciennes collègues Miss. Donc là, au moins, je montre ma facette aussi dans mon jeu et tout ça. Cette date ici, ces 2 premières dates à Amiens, c'est les 2 premières de votre tournée, qui va tourner un petit peu partout en France. Les premières dates étaient à Avignon. Qu'est-ce qu'on en retient de cette date ? Parce que Avignon, on va pas se le cacher, c'est un bel exercice pour roder son spectacle. Comment vous l'avez vécu ce moment ? Eh bien, c'est assez bouleversant, Avignon, dans le sens où tous les jours on joue. Et donc pendant 3 semaines, et puis là on a le retour public directement, donc c'est quand même. Et puis après le théâtre, c'est ça qui est chouette aussi, parce que je pourrais faire des films, etc. Mais c'est vrai que le théâtre, ça a ce truc c'est ce spectacle vivant, c'est que ça, les gens te donnent beaucoup et t'en donnent aussi, et c'est cet échange que tu ne retrouveras jamais ailleurs, et c'est ça qui te fait vivre, quoi. Moi je sais que je suis sortie d'Avignon avec tellement d'émotions. J'ai mis 3 jours, je ne faisais que dormir, je pleurais énormément. En fait, j'ai déchargé tout ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines. C'était vraiment intense, et puis plein de rencontres avec tous ces comédiens, le public, c'était vraiment incroyable. C'est ça qui est super aussi avec le théâtre en général, c'est l'échange, c'est le concret. On est avec les gens, on peut parler avec eux, on exprime aussi. C'est un exercice qui n'est pas simple quand même de se dévoiler aux yeux des gens. Comment on se prépare à ça ? On se prépare pas, on se jette. Il faut se jeter à un moment donné, parce que plus tu réfléchis, j'étais à 2 doigts de tout abandonner un mois avant, parce que j'avais vraiment peur. Et après je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et maintenant j'arrive à un âge où heureusement on vieillit, mais grâce à ça a quand même du bon de vieillir, c'est que on mûrit, et ça permet d'avoir ce truc où tu te dis allez, je tente. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Parce que c'est vrai que dans ma jeunesse, j'avais toujours cette peur de l'échec. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre à fond, et je sais que la vie est courte, et j'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est pour ça que j'y suis allée quand même. Et donc, notamment ici à Amiens pour cette première date. Cette salle, on est au cœur de la salle où vous serez ce soir et demain. Elle est assez grande quand même, donc oui, non, je commence un petit peu à avoir la pression, donc non, mais c'est de la bonne pression, il en faut. Non, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Bon, et puis le public, vous adore, vous apprécie énormément, donc forcément, en plus, en effet, vous venez en terrain conquis, donc forcément, ça peut être que du positif. Voilà, non, je suis contente, vraiment contente et fière de présenter ma première, la première, qu'elle se fasse ici. Pour moi, c'est vraiment une fierté que le public picard la découvre en exclusivité. Il est avec nous, il sera présent à la Comédie d'Amiens la semaine prochaine. C'est Maxime qui est avec nous, comment ça va ? Ça va super, très content, très heureux.
d'être à Amiens et d'être prochainement sur la scène de la Comédie d'Amiens avec cette comédie Mon cœur fait boum et ma partenaire France Renard. Hâte, vraiment. Eh ben justement, on a hâte évidemment de te voir, ça fait très longtemps, voilà, c'est un réel plaisir de te voir, les gens te connaissent notamment en tant qu'humoriste et donc tu es là aujourd'hui avec cette pièce Mon cœur fait boum. On va en parler justement de ce spectacle, tout part d'une rencontre, même d'un homme pour être plus précis, dans un immeuble, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un monsieur qui habite un immeuble duquel il veut pas bouger parce qu'il y est attaché et il a un peu un art, il est révolté contre la société, il a des idées bien précises sur ce qu'est le monde. Et il y a une femme qui va venir essayer de le déloger et lui de toute façon il avait décidé de partir. Mais cette femme ne vient pas seulement le déloger, elle a une quête, elle a une recherche. Elle est à la recherche d'un demi-frère disparu il y a des années. Et elle est persuadée que c'est lui. Et donc, ils vont se rencontrer, sauf qu'il va y avoir un accident, ils vont se retrouver tous les deux coincés dans cet immeuble. Et donc, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont sortir de cet immeuble ? Et surtout, est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire, à savoir si c'est ce demi-frère disparu ou pas ? Ouais. Super, donc vraiment cette rencontre avec ces deux personnages que tout oppose en fait en soi, si on dit pas de bêtises. Ah oui, tout oppose, parce qu'elle a une éducation très stricte, très catho, effectivement, et donc et lui il s'est éduqué seul, il est parti à l'aventure à l'âge de 17 ans, il a été chercheur d'or, il a fait des tas de boulot, il a vendu des bougies en porte-à-porte. Et donc ils ont vraiment deux univers opposés, et c'est ce qui m'intéressait de savoir comment réagissent les gens quand ils sont opposés, mais qui finalement ont peut-être un lien plus fort que leur opposition qui les réunit. Pourquoi avoir voulu créer ce spectacle ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure ? La curiosité de ça, de la rencontre de deux personnes que tout oppose, et savoir que les histoires sont parfois impossibles et que les histoires impossibles sont parfois les plus belles en fait. Et ça vient du fait que lui, il a une histoire particulière et qu'il est persuadé. Enfin, il a été adopté et on a tous au fond de nous un enfant qui à un moment donné dans son enfance se pose la question de savoir s'il n'a pas été adopté, s'il fait vraiment partie de cette famille, s'il a sa place dans cette famille, etc. Donc c'est une quête aussi à travers cette histoire. Et donc ce spectacle on verra la semaine prochaine ici à la Comédie d'Amiens, première fois à Amiens ? Ah non, c'est pas. Alors pour ce spectacle, première fois, oui. Mais après, non. Pour vous. Oui, j'ai joué mon One à plusieurs reprises à Amiens, mon One Man à l'époque. Et puis là, non, la pièce, c'est la première fois qu'on la joue à Amiens. Ouais. On était en rodage, on a fait quelques dates en province, à Angoulême, à Auray, en Bretagne, à Paris, au Théâtre Le République. Et là, on redémarre la saison ici à Amiens. Et je suis très content parce que c'est mon ami Bruno Pommier qui nous accueille. Avec cette très belle salle en plus qui va bien, qui s'harmonise bien avec cette idée de confinement, d'être en proximité. Je pense que on peut avoir un vrai moment drôle, c'est ce que vous disiez, et en même temps très touchant. Et très touchant, très émouvant, parce qu'il y a des petits moments comme ça, parce qu'ils sont opposés. Lui, il est assez bourru, elle est assez excentrique. Et donc c'est la confrontation de ces deux choses-là, puis à un moment donné, ils se racontent tous les deux leur histoire. Et c'est au moment où ils se racontent leur histoire que ça devient intéressant aussi et touchant. Mais on reste sur une comédie. Rendez-vous donc les 4, 5 et 6 septembre prochains pour découvrir ce spectacle, Mon cœur fait boum, écrit par Maxime. Un grand merci à lui et à Rachel Legrain-Trapani d'avoir été au micro d'Happiness. La Comédie d'Amiens vous réserve une très très belle saison. Des ateliers théâtre, des spectacles enfants, pas mal de rendez-vous à ne pas louper, du karaoké aussi. Bref, beaucoup de rendez-vous à retrouver sur comédie-amiens.fr. Et comme en plus Happiness, on est partenaire de la Comédie d'Amiens, et bon, on se fera un plaisir de vous parler très souvent sur l'antenne de ces rendez-vous à ne pas louper, comme des rendez-vous à ne pas louper dans l'Amiénois et dans l'Oise. Vos événements au plus près de chez vous, c'est dans Quoi de neuf l'agenda, dans 3 minutes sur Happiness, juste après la playlist année 2000-2010 qui continue tout de suite.